J'organise le réveillon, alors je m'occupe de tout. Mais tu t'es arrangé avec Thomas? Avoue que c'est dégueulasse ce que tu me fais, Thomas. Et Gabriel t'a pas prévenu? Ça va me retomber dessus maintenant. Je crois qu'il y a comme un lézard là. Eh, mais moi je supporte pas les soirées avec un son pourri, hein. Ça me pète mon groove. T'as un esprit de merde parfois. Bah, c'est con. On pourrait pas danser. T'as vu dans quelle merde tu nous as mis? De toute façon, la plupart du temps, le Nouvel An, c'est la fête la plus minable de l'année. Abdel avait peut-être pas besoin de moi, mais moi j'avais besoin de lui. Il s'est pas passé un seul jour pendant toutes ces années sans que je pense à lui. C'est moi qui ai dû la pousser à aller voir la police, sinon elle aurait laissé son mec tuer Abdel. Je suis pas en train de me battre pour qu'elle sorte libre, mais pour qu'elle purge 5 ans au lieu de 10. Écoute, j'ai dit la vérité, tu le sais. C'est dégueulasse ce qu'elle a fait. Il est à fond pour sa mère, il arrive pas à se mettre 2 secondes à ma place. Et toi, est-ce que tu es capable de t'y mettre à la sienne? La Cour et le jury réunis condamnent Catherine Pujol à la peine de 15 années de réclusion criminelle. C'est pas possible, c'est pas possible. Maman! On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Maman, tu mérites pas 15 ans de prison. Il faut que tu fasses appel. À quoi ça servirait? Et si t'es rejugé, tu prendras peut-être seulement 10 ans. Abdel, j'ai plus envie de parler de ça. La justice a tranché. Je suis coupable. Tu dis ça parce que t'es déçu et fatigué. Tu sais quoi, tu vas te reposer, puis après on va préparer le procès en appel, d'accord? Je préfère arrêter là. Dis pas ça. Kléber va continuer à te défendre, il me l'a dit. Va monter le dossier, d'accord? Non. Tu vas reprendre ta vie. Tes études. Et moi, je vais retourner en prison. Mais j'oublierai pas que j'ai un fils qui m'aime. Putain, ça aurait jamais dû se passer comme ça. C'est Barbara, là, qui a foutu la merde. Ne dis pas ça. C'est de ma faute si j'en suis là. J'ai fait les mauvais choix. C'est son intervention qui a influencé les jurés. Elle avait pas le droit de faire ça. Elle n'a fait que dire la vérité. Je savais qu'Ossine t'en voulait et je t'ai pas assez protégée. C'est Barbara qui t'a sauvé la vie ce jour-là. Elle a été courageuse. Mais l'audience, elle a été dégueulasse, putain. Faut pas que tu lui en veuilles, Abdel. Barbara, c'est ton avenir. Installez-vous ensemble, faites des enfants. Soyez heureux. Sauf que j'en ai pas envie. Tu dirais passer, va. J'ai eu ton père hier soir au téléphone. Il est très content. Il est très fier de toi. Il trouve que tu t'es bien débrouillé. Vous lui avez pas dit que je me suis engueulée avec Abdel? Non. Je préférais que vous gardiez ça pour vous, en fait. J'ai peur qu'il s'inquiète. Tu as parlé avec Abdel depuis le verdict? Non, j'ai pas osé. Il va falloir que vous discutiez de tout ça. Oui, je sais, mais je sais que ça va mal se passer, alors... Mais pourquoi? C'est le tribunal qui a jugé, pas toi. Toi, tu as juste témoigné. Oui, non, mais ce que j'ai dit sur sa mère, c'était quand même super dur. Même si c'est la vérité. Il a besoin d'un peu de temps pour accepter le jugement, voilà. Avec du recul, il comprendra. J'espère. J'en suis sûr. C'est fou, je m'étais dit qu'après le verdict, ça irait beaucoup mieux. Et en fait, plus le temps passe, plus je me sens super mal. Ah, j'aimerais bien qu'elle naisse aujourd'hui. Pourquoi, t'as des contractions? Non. Oui, bah, l'accouchement, c'est dimanche, pas. Le terme, c'est dimanche, mais elle peut arriver quand elle veut. Oui, plus tard sera le mieux, hein. Tu veux pas qu'on revérifie la valise? Elle est prête, hein. Cette fois-ci, on n'arrivera pas à la maternité comme des Romanichen. J'ai l'impression qu'on a oublié le bonnet de naissance. Mais non. Il est rose, même. Tu veux pas vérifier? Allez. Merci, mon cœur. Ah là là.
Voilà. C'est une culotte, ça. Ah ouais. Merde. J'ai oublié d'acheter le bonnet de la pépette. Il faut que t'ailles en acheter un. Hein. Oui, mais on est le jour de l'an, là, et tout est fermé. Bah, je sais pas, débrouille-toi. Mais ça sert à rien que je reprenne Marseille, je vais rien trouver, hein. Écoute, s'il te plaît, chérie, va voir. Ça m'angoisse, cet accouchement. J'ai vraiment besoin que tout soit parfait pour être assurée. D'accord, je suis. Quand je vous ai appelé pour boire un café, je ne pensais pas qu'on se verrait dans vos bureaux. Surtout un 1er janvier. J'ai beaucoup de travail et ça m'arrangeait qu'on se retrouve ici. Je vous félicite pour votre victoire d'hier. Merci. Entre vous et moi, qu'est-ce que vous avez pensé du verdict? Sévère. Il est possible que l'on fasse appel. Vous suivrez le dossier? Évidemment. Je voudrais vous poser une question, mademoiselle Frémont. Est-ce vous qui avez demandé à Barbara Evenot d'intervenir au moment des plaidoiries? Pourquoi vous me demandez ça? Parce que si c'est le cas, je trouve que c'est un coup de maître. Désolée de vous décevoir, mais Barbara est intervenue de son propre chef. Je n'y suis pour rien. Ah. Vous êtes déçu? Un peu. L'idée d'être battu par une jeune avocate retorsée aux dents longues me plaisait bien. Je suis une jeune avocate légaliste et honnête. Merci pour le café. Avec plaisir. Vous avez de l'aplomb et du talent, mademoiselle Frémont. Vous n'avez jamais pensé prendre des parts dans un gros cabinet? C'est une proposition? Clairement. Un de mes associés part à la retraite l'année prochaine, alors... Je préfère garder mon indépendance. Si vous changez d'avis, appelez-moi. On fait quoi aujourd'hui? On va se recoucher. Ah bah non, non, moi je passe pas ma journée au lit, y a pas moyen. Ah ouais, non mais moi je peux rien faire là, c'est Fukushima dans ma tête. Oui, mais tu m'étonnes. T'as vu tout ce que t'as bu chez Mélanie hier soir, franchement? Mais c'est le vin là qui était pourri, Thomas il a acheté de la merde. Ouais, bien sûr, ouais, c'est le vin de Thomas qui était mauvais. C'est pas du tout les mojitos que t'as pris en boîte, non. On est allé en boîte? Non mais sérieusement, mais... Attends, c'est toi qui as insisté pour qu'on y aille, enfin. Non mais attends, il était daubé son vin, c'est pas possible. Et ça va, j'ai pas trop déconné en boîte? Non, pas du tout, non. T'as juste dansé avec une grosse bombasse, monsieur. Oh, je suis désolé, princesse. J'étais un peu jalouse, hein, j'avoue, mais en fait, à un moment donné, elle t'a foutu une grosse claque dans la gueule et là, c'était bien. Ah ouais, en plus j'étais relou. Ouais, visiblement, ouais. Puis après, c'est Thomas que t'as invité à danser. Oh non. Oh non, me dis pas que tout le monde a cru que j'étais homo. Ah si, tout le monde. Oh non, putain, merde, la misère. Et tu sais qu'aujourd'hui, on est le 1er de l'an? Qu'est-ce qu'on fait le 1er de l'an? On prend des... L'aspirine. Arrête un peu, des bonnes résolutions. Ouais, mais attends, là, franchement, je suis mort. J'arrive même pas à connecter mes deux neurones. Oui, ou alors tu te dis que t'arrêtes de boire autant d'alcool. Ou mieux que t'arrêtes de mélanger alcool et bœuf. Ça, c'est bien. Ouais, j'arrête de mélanger alcool daubé et bœuf transgénique. Voilà. C'est bon, ça. Sérieusement, t'arrêterais un peu d'abuser en 2013. Mais ouais, bébé, j'ai envie de crever, là, je me sens pas bien du tout. Ça va. Non, non, en fait, c'est un bonnet de naissance que je cherche. Oui, c'est pour la pépette. Non, parce que j'ai fait le tour de la ville, j'ai même fait les pharmacies de garde. Alors, ils vendent des biberons, des couches, mais pas de bonnet de naissance. C'est pas grave, ça attend la main. Ah non, non, Samia, elle angoisse parce que sa valise n'est pas terminée. Je veux dire, avec Babette, quand elle a accouché de Valentin, on y est allé les mains dans les poches, hein. Non, mais ta femme est responsable. Pardon? Ta femme, elle est responsable. Ma femme est irresponsable. Ma femme, elle a fait 3 beaux gamins, hein. Enfin, je peux me tromper, mais... Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que elle a pas tout à fait le même tempérament que Samia. Ouais. Écoute, j'en ai pas de bonnet de naissance. Pourquoi on a regardé un truc pareil, de toute façon? Bah, pour le souvenir. Tu veux pas aller voir quand même, s'il te plaît? Écoute, tu vois, ma chambre, elle est là, juste à côté de la piole des filles. Tu y vas, tu fous. Si tu trouves un bonnet, il est pour toi, ça va? On laisse tomber, de toute façon, je vais me débrouiller, hein. Merci quand même. Voilà, je te raccompagne pas? C'est pas la peine. Bonnet de naissance. Bruit. Oh, merci pour le plateau. De rien. Tiens, j'ai amené un petit carnet pour que tu mettes tes bonnes résolutions pour le nouvel an. C'est la foutaise, ces bonnes résolutions. Le 2 janvier, elles sont déjà oubliées. Bah, c'est pour ça qu'il faut les noter.
Bien, en 2012, moi, j'ai marqué toutes mes résolutions. Ah oui, et je parie que tu n'en as pas tenu une seule. Toutes. Arrêtez d'enguirlander ton petit mari. C'était pas une de mes résolutions. Eh bien, cette année, tu devrais le faire. Bon, toi, en 2012, tu voulais manger un peu moins gras. Hein? Tu peux reprendre la même résolution pour 2013. Roland. Manger moins de gras. Ça, c'est une résolution à moi, c'est pas la tienne. Vas-y, je t'écoute. Arrêtez d'aider Myrtha à la paroisse. Alors, celle-là, je sens que je vais la tenir, tu vois. Alors là, si tu prends sur ce ton-là, moi, je marque bisquet quand Roland me cache qu'il va jouer à la pétanque. Oh, tu me fatigues, tiens. Mauvais joueur. On fait comment pour les billets d'avion? Bah, on va repousser un petit peu notre départ. Ça t'embête? Disons que un 1er janvier, je préfère être en Guadeloupe plutôt qu'à Marseille. Ah oui, c'est clair. Mais j'ai pas envie de laisser Abdel tout seul en ce moment. Non, mais y a pas de problème. On s'en fout, on a des billets open, on part quand on veut. Non, mais t'es déçu. J'avais envie d'être là-bas pour voir les débuts des travaux de notre maison. C'est pas intéressant. C'est pas Bonjour. intéressant, le début des travaux. C'est que des trous dans la terre, de la ferraille et du béton. Non, ce qui est bien, c'est quand les murs montent. Mais est-ce que tu me promets qu'on sera là-bas pour voir les murs monter? Je te le promets. J'ai envie qu'on soit un peu tranquille tous les deux. Mais moi aussi, j'ai envie. Et ça va le faire. C'est juste qu'il faut que tu sois patiente une semaine ou deux. On va peut-être demander à Abdel de venir. Ça lui ferait pas de mal, ça lui changerait les idées. Non, il est assez court. Et puis, en plus, je crois pas qu'il serait d'accord pour laisser sa mère en ce moment. Je t'ai pas demandé ce que t'avais pensé du verdict. T'es content? Content pour moi, oui, mais triste pour Abdel. Ça, c'est bizarre comme impression. Je sais que ce que je veux dire va pas te plaire, mais Catherine m'a fait de la peine au tribunal. Attends, te laisse pas avoir. Elle sait très bien faire ça. Elle s'est pris 15 ans et elle les mérite. Ah, j'ai eu une bonne résolution en 2013. Je vais m'inscrire à la salle de sport de Jawad. Ah bon? Ouais, j'ai envie d'avoir un peu plus de pec. Je trouve que ça va bien m'aller, tu vois. T'es très bien comme t'es, hein? Non, j'ai envie d'avoir le corps un peu plus ferme. Franchement, t'as pas besoin de faire du sport. C'est toi qui dis ça, t'es médecin. Hein? Tout le monde dit qu'il faut bouger pour mieux vivre. Si tu veux garder la forme, t'as qu'à aller courir au parc Borély. Non, Jawad a un tapis qui bouge. C'est mieux en plein air. Tu respires mieux, tes alvéoles pulmonaires se remplissent d'un air plus riche, tes érythrocytes transportent un oxygène plus pur. Je veux pas que j'aille à la salle, c'est ça? C'est pas ça. Bah si, ça t'emmerde que j'y aille. Écoute, j'ai mes habitudes là-bas. J'ai mes potes, ça se passe bien. Moi, je suis en trop, c'est ça? J'ai besoin de décompresser. Et avec moi, tu décompresses pas? Ah, mais je suis tranquille chez Jawad. C'est ma petite parenthèse de la journée. Je pense qu'il y a une seule chose, c'est de suer sur le rameur. Sympa. T'as qu'à t'inscrire dans une autre salle de sport. Prendre le bus, me taper une demi-heure de marche, ouais. Surtout, ne viens pas empiéter sur mon espace vital. Ah, exactement. On n'est pas obligé d'être collés l'un à l'autre. Tu passes ta journée à l'hôpital? Ah oui, mais quand j'en sors, j'ai besoin de faire une vraie coupure. Ça me permet d'être plus calme quand je te retrouve. La mauvaise foi. Dans les vêtements qu'on vous apporte pour la paroisse, vous devez sûrement avoir un bonnet de naissance, non? Ah non, non, désolé. On peut aller voir. Ah non, mais j'en suis sûre. Vous savez, les vêtements de bébé, c'est ce qui part en premier. Eh merde. Mais si vous voulez, moi, je peux vous en tricoter, hein. Je crois qu'il me reste une pelote de laine pour la layette. Ah bah c'est génial ça. Ah bah je passe en fin de journée le chercher, ok? Bah non, ce serait un peu court tout de même. Je peux le faire pour jeudi, si vous voulez. Ah non mais ce sera trop tard jeudi. Et puis j'ai peur que Samia elle fasse une crise d'angoisse si la valise n'est pas prête. La petite peut se passer d'un bonnet, non? Oui, mais pas ma femme. Bougez pas, j'ai une idée. Non mais je suis désolé de vous embêter avec ça, mais c'est notre premier bébé, on a peur, nous. hein. Oh, bah je vois ça. Ah. Eh, la laine de Mérinos, hein. Hop. Enfin, Roland, Et voilà. Un petit bonnet de naissance. Hein? tu vas pas mettre ta chaussette sur la tête du bébé, tout de même. Pourquoi pas? À la guerre comme à la guerre, hein. Non mais c'est pas mal. Ah ouais? T'es fatigué hier soir. Un peu plus, tu t'endormais avant les 12 coups de minuit. C'est vrai.
Ça aurait été dommage pour ma première nouvelle année avec toi. Hein. Ce procès t'a fatigué. En fait, c'est surtout lourd moralement. C'est une grosse décision d'envoyer quelqu'un en prison comme ça pour des années. Vous n'avez pas fait les choses à moitié, vous êtes allé au-delà du réquisitoire de l'avocat général. Ouais. Et pour rien te cacher, j'étais assez moteur dans cette décision. Ah ouais? J'ai pas le droit de t'en parler, hein. Tu gardes ça pour toi. Hein. Je le jure. Mais les débats ont été longs. Au début, les jurés étaient plutôt pro Catherine Pujol, moi aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? En fait, c'est l'intervention de cette jeune fille, Barbara. J'ai regardé Catherine Pujol à ce moment-là et j'ai vu que la jeune fille disait la vérité. Tu crois vraiment que cette femme aurait laissé son amant tuer son fils? Ouais. Enfin, c'est ce que j'ai senti. J'en avais l'intime conviction, comme dirait le juge. Du coup, t'as convaincu les autres? Disons que j'ai réussi à faire changer d'avis deux d'entre eux, et c'est suffisant pour obtenir la majorité. Et quand t'as entendu le verdict en salle d'audience, qu'est-ce que t'as pensé? Je sais pas, je me suis dit que j'avais fait correctement mon travail. Je pense que 15 ans pour 3 tentatives d'homicide et un enlèvement, c'est normal. C'est une chaussette? Mais non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Tu l'as trouvée où, cette chaussette? Mais c'est pas une chaussette, c'est le dernier modèle des bonnets de naissance. Ça vient des États-Unis, hein. Je suis si chiante que ça. Disons que t'es enceinte et puis tu vas bientôt accoucher, quoi. Conclusion, je suis chiante. Oui, mais je suis fautif aussi, j'ai tellement envie de te faire plaisir. Que tu n'hésites pas à me faire passer une chaussette pour un bonnet de naissance. Ouais, Qui est la vendeuse qui t'a donné cette idée? c'est Roland. Mais vous êtes trop mignons tous les deux. Oui, non, mais de toute façon, t'as raison. Je vais l'acheter, j'irai t'acheter un bonnet demain. On a juste à croiser les doigts en espérant que la petite pépette, là, elle demande pas à sortir ce soir. Mais non, il est trop bien ce bonnet. Il est mieux que si tu l'avais acheté. Mais non, donne-le-moi, allez, vas-y, je vais le jeter, là. Non, c'est un bonnet d'amour. Attends, t'as couru tout Marseille. Roland a une idée géniale. Tout ça parce que tu voulais me faire plaisir. Non, mais j'ai tellement envie que t'arrives à la maternité sans angoisse et que tu sois heureuse de devenir mère, c'est tout. J'ai de la chance d'avoir un mari aussi attentionné. C'est facile pour moi. Je t'aime tellement. C'est incroyable, nous deux, hein. Pourquoi tu dis ça? Un flic raciste qui se marie avec une beurette. Après un mariage, une grossesse, ils s'aiment toujours comme des fous. Y a pas de raison que ça change, hein. Je suis difficile. Bah, je suis pas facile non plus. Hein. Puis là, avec l'arrivée de la pépette, là, ça me perturbe. Je suis tellement heureuse d'avoir un enfant avec toi. Bon alors, c'est quoi vos bonnes résolutions pour 2013? Oh, ça suffit avec les bonnes résolutions. Oh, moi, c'est pareil, avec Gabriel, on a failli se friter ce matin à cause de ça. Pourquoi? Écoute, je vais pas t'en parler parce que là, ça va m'énerver. Oui, moi aussi. Myrtha a été vraiment pénible avec ça. Hein. Ouais, c'est pareil. J'ai demandé à Jawad qu'il se calme un peu sur la fête. Je suis déjà sûre qu'il tiendra pas. Alors comme Pourquoi ça t'énerve? Bah, évidemment, ça m'énerve. T'as vu comment il s'est comporté hier soir? Ah, ça va, c'est pas si mal comporté que ça. Tu rigoles ou quoi? J'ai passé ma soirée sur le canapé à le regarder faire n'importe quoi. Super, merci. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le couple, parfois, c'est quand même chiant. Ah oui, il y a de foutus quarts d'heure. Faut être solide, ouais. Je me demande toujours ce que Gabriel va m'inventer pour m'emmerder, tu vois. Ouais, c'est pareil avec Myrtha. J'ai beau me démener pour lui faire plaisir, elle trouve toujours un truc qui va pas. Eh ben, vous en avez de la chance. Tu trouves? Ouais. Moi, ce matin, je me suis disputée avec personne. Ah bah dis donc, tu connais pas ton bonheur, hein? Mais c'est vous trois qui le connaissez pas. Vous savez que c'est dur de se réveiller tous les matins et de se retrouver toute seule au lit? Désolée, Mélanie, on voulait pas te faire de la peine. Mais moi aussi, j'aimerais être amoureuse. Même si parfois, la vie de couple, eh ben, c'est difficile. T'es là? T'as reçu mon texto? Sinon, je serais pas venu. Bah, j'ai presque fini là. Si tu veux, on peut sortir pour parler un peu. Non.
je comprends que tu m'en veuilles. Mais on fait comme on a dit, non? On a témoigné, maintenant on passe à autre chose. Tu crois vraiment que j'ai envie de passer à autre chose? Ma mère est en prison pour 15 ans. Quand elle va sortir, j'aurai 35 ans, elle en aura 57. Elle purgera pas toute sa peine. Attends, mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Parce que Céline m'a dit qu'avec la remise de peine automatique, elle ferait 10 ans. Quoi, ça te rassure? Hein, t'arrives à dormir tranquille maintenant? C'est pas moi qui ai prononcé le jugement. Hein. Mais les jurés étaient du côté de ma mère, là, c'est toi qui as tout foutu en l'air. Écoute, je devais parler, j'étais là pour représenter mon père. Ce que t'as dit au procès, ça n'avait rien à voir avec ton père. Ça concernait ma mère et moi. Hein, et si j'ai pas porté plainte contre elle, c'est parce que j'estimais qu'elle était pas coupable. Mais j'avais pas envie qu'elle s'en sorte comme une pauvre petite victime manipulée par Rossine, parce que c'est pas ce qu'elle est. T'as l'air vachement sûr de toi. Hein. Combien de fois tu lui as parlé à ma mère depuis son arrestation? Hein, tu l'as entendu regretter? Tu l'as vu pleurer? Non. Eh ben évidemment non. Non, t'étais trop concentré sur ta colère, ta vengeance, ton père. Pas une seule seconde, tu t'es demandé ce qu'elle vivait, elle. Parce que c'est trop facile de dire qu'on regrette pour s'en sortir les mains propres. Et quoi? Toi, tu regrettes rien peut-être? Moi, je regrette qu'on se prenne la tête à cause de ça parce qu'on avait dit qu'on préserverait notre couple. On aurait pu. Si t'avais pas été si loin. Oui. Reste là. Hein. Les poubelles. T'aurais pu les sortir, hein. T'habites à côté, ça te prend 2 minutes, mais ça, évidemment, t'y penses pas. Quoi? Les poubelles! Il faut que je te le dise en quelle langue, hein. Je suis pas ta boniche, moi. Mais oh! Peut-être j'ai oublié de sortir les poubelles, mais t'es pas obligé de m'agresser comme ça, là. Attends, c'est moi qui fais tout le sale boulot et en plus je dois m'écraser? Non, mais attends, j'hallucine. C'est qui a sorti les poubelles toute la semaine dernière? On peut rien te dire, tu prends tout mal, toi. Et le sol? Le sol, c'est qui a fait le sol hier? Oh, ça va pour une fois, tu vas pas jouer les martyrs en plus. Non, mais attends. J'hallucine, t'as pas le droit de me dire ça. Je suis toujours la première à te rendre service. Tu sais quoi, la prochaine fois que t'as besoin que je te remplace, tu peux toujours courir. Ça y est, ça va mieux? Qu'est-ce que tu me fais, là? Tu l'as eu, ta scène de ménage, hein? Une bonne engueulade avec quelqu'un qu'on aime, rien de tel pour bien commencer l'année. T'es vraiment con. Papa, c'est à toi. Dis donc, c'est toi qui as instiqué le percolateur? Ah bah bravo, hein. Un vrai travail de cochon. Non mais ça fait 100 fois qu'on lui dit, ça rentre par là et ça sort par là. Ouais, c'est comme le sol. Non mais applique-toi un peu. Qu'est-ce que t'as foutu? Du caramel à la place du savon? Hein? Partout où on marche, ça pègue, là. Non mais vous avez pété un câble. Vous êtes fous. Vous travaillez un 1er janvier. Ah oui, trop de dossiers en retard, j'ai pas le choix. Bonne année quand même. Bonne année. Qu'est-ce qu'on souhaite pour 2013? Le maintien de l'équilibre budgétaire et aucune grève de personnel. Ah, vous vous ennuyeriez? Non, je vous jure que non. On fait le pari? Qu'est-ce qu'on a? Agression en prison, plaie à la hanche.